Bonjour à tous, bienvenue sur Equinox Télévision. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle partition à jouer le matin sur la télévision, pour vous offrir le meilleur de l'actualité telle que vécue durant les dernières 24 heures. Nous allons vous plonger tout de suite au cœur de l'actualité internationale, premier arrêt, qui forcément va nous conduire à 7 heures avant votre grand journal du matin consacré à l'actualité beaucoup plus de proximité, celle recueillie sur le territoire national camerounais. Nous sommes vendredi 14 février de l'an 2014. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Voici Internet. Et ce matin, à travers Internet, nous sommes allés à la quête de l'actualité, les dernières informations telles que traitées par nos confrères sur la toile et à votre disposition. Nous commençons notre expédition ce matin par RFI.fr qui revient notamment sur le soutien de Vladimir Poutine. Russie, Égypte, Poutine apporte son soutien à Sisi, annonce le site ce matin. En effet, le président russe a apporté son soutien à l'homme fort de l'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, en visite à Moscou. L'homme qui a évincé les frères musulmans du pouvoir était accompagné du premier ministre égyptien des Affaires étrangères, Nabil Fahmy, une visite qui marque les bonnes relations entre le Caire et Moscou. Cet article proposé par Muriel Pomponne sur RFI.fr revient et fait allusion notamment à la délégation égyptienne qui a rencontré les ministres russes de la Défense et des Affaires étrangères, Sergei Chongoï et Sergei Lavrov, pour renforcer la coopération entre les deux pays, et notamment sur le plan militaire. Et d'après la presse russe, nous rappelons que le montant des contrats atteindrait près de 2 milliards de dollars, le rapprochement entre la Russie et parallèle au refroidissement des relations avec les États-Unis, principal bailleur des fonds de l'Égypte. Vous lirez l'intégrale de cet article en allant sur le site de RFI.fr, www.rfi.fr. Nous allons explorer France 24 qui vous propose un article tout aussi similaire sur la position de la Russie par rapport à l'Égypte. Et en titre, Al-Sisi, le candidat de Moscou. Et le président russe a déclaré soutenir la candidature du maréchal égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la présidentielle lors d'une rencontre à Moscou avec l'homme fort de l'Égypte, tombeur des frères musulmans. Je rappelle également, pour corroborer avec le propos tenu par RFI.fr, que c'était en visite en Russie pour discuter de la coopération, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, favori de la présidentielle et homme fort de l'Égypte depuis qu'il a déposé Mohamed Morsi, a obtenu ce qu'il était officieusement venu chercher, en l'occurrence le soutien du président russe Vladimir Poutine. Un article intégral contenu dans France24.com, www.france24.com. Nous allons tout de suite aller sur le Jeune Afrique www.jeuneafrique.com qui vous propose un tout autre article et annonce en grand titre: Poutine apporte un soutien et son soutien au maréchal Sisi pour la présidentielle. Le président russe l'a rapporté hier dans son propos et c'est un soutien à l'homme fort de l'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, en visite à Moscou alors que les relations avec le Caire, entre le Caire et les États-Unis se sont plutôt refroidies. Et nous finirons notre exploration égyptienne de ce matin par l'Express.fr qui vous proposera de lire un article qui porte sur Poutine soutient la candidature de Sisi. On peut dire que nos confrères de la toile ont pratiquement traité cette information de la même manière en précisant que le président russe a apporté son soutien au maréchal Sisi, chef de l'armée et nouvel homme fort de l'Égypte, qui ne fait plus mystère de ses intentions d'être candidat à la présidentielle. Nous voulons aller explorer tous ces articles sur la toile, notamment RFI.fr, France 24, l'Express ou encore jeuneafrique.com que nous avons consulté ce matin pour vous ramener cette information. Nous proposons par la suite d'aller regarder également sur la banque des données de Euronews pour retrouver notamment ce reportage qui revient sur cette visite ô combien importante pour la présidentielle égyptienne. Nous vous proposons un reportage de Euronews.net. Naturellement, cet article et ce reportage, vous pourrez le retrouver sur YouTube
suite dans la chaîne d'Euronews. Voici le reportage. L'Égypte ouvre son horizon à Moscou. Le maréchal Al-Sisi et le ministre égyptien des Affaires étrangères ont été reçus par leurs homologues russes ce matin avant de rencontrer Vladimir Poutine. Ce premier déplacement à l'étranger de l'homme fort du Caire a pour but notamment de négocier un contrat d'armement de 2 milliards de dollars d'après la presse égyptienne. Nous envisageons le développement de nos relations dans le domaine politique, culturel et de la coopération militaire, a ainsi déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, sans en dire plus. Ce rapprochement avec la Russie a débuté en novembre dernier. L'Égypte est en froid avec les États-Unis, son principal allié, depuis que le maréchal Al-Sisi a renversé Mohamed Morsi et orchestré la répression sanglante de ses partisans. Autre fait d'actualité, la Centrafrique ce matin encore, plus proche du Cameroun. Et oui, commençons par Le Monde, qui aujourd'hui se permet de titrer « La France piégée dans la tragédie de la Centrafrique ». Article assez précis qui revient sur l'armée française qui est dans une situation de plus en plus intenable, trop faible, beaucoup trop faible même. Le contingent français aujourd'hui témoin impuissant de ce que l'on doit maintenant qualifier par son nom, après avoir longtemps hésité, une épuration ethnique dont les communautés musulmanes sont les victimes. Accusée de passivité, la France et ces soldats ne seront-ils pas un jour traités de complices dans cette histoire, s'interroge le monde.fr, d'où notre intérêt pour cet article que nous laissons aller apprécier, notamment pour les abonnés à travers le monde.fr dans sa partie Afrique. Autre son de cloche dans le même sillage, allons sur le site de TF1 à travers mytfnews.fr qui propose Centrafrica Bangui, Le Drian tape du poing sur la table contre ces milices. Il faut rappeler qu'alors que les milices continuent à faire régner la terreur, le ministre de la Défense est à Bangui depuis mercredi pour affirmer que la France ne laissera pas ces exactions continuer. Depuis le 5 décembre, début de l'intervention française, c'est le 3e voyage de Jean-Yves Le Drian qui sera en Centrafrique. Objectif, montrer la détermination de la France et stopper les violences interconfessionnelles qui n'ont pas cessé malgré le déploiement des forces internationales. Lire sur mytfnews.fr, www.tf1.fr. Nous vous laissons aller sur libération.fr également. Hollande qui demande à Ban Ki-moon d'accélérer l'envoi des casques bleus. C'est François Hollande qui l'a fait hier savoir au secrétaire général de Ban Ki-moon qu'il faudra accélérer l'envoi des casques bleus en Centrafrique, alors que sur le terrain, la situation s'envenime au dépit de la présence des troupes françaises. Le Conseil sécuritaire a fixé un mandat clair qui doit être mis en œuvre rapidement et fortement. Il s'agit notamment d'accélérer la préparation d'une opération de maintien de la paix en partenariat étroit avec l'Union africaine, a indiqué la présidence française dans un communiqué à l'issue d'un entretien téléphonique avec M. Ban Ki-moon. Vous retrouverez l'intégrale de cet article en allant sur libération.fr dans sa partie monde, libération.fr. Leséchos.fr, restons en Centrafrique et explorons les échos qui annoncent plutôt dans leur article ce matin que Hollande presse Ban Ki-moon. Le président français demande au secrétaire général des Nations Unies d'accélérer la préparation d'une opération de maintien de la paix. C'est donc une situation presque intenable et on comprend l'embarras de la France aujourd'hui. En tout cas, le président français souhaiterait que les Nations Unies se bougent un tout petit peu et définissent l'envoi du convoi, du contingent onusien pour apporter du soutien à l'armée française en Centrafrique, à lire notamment sur les différents sites que nous avons proposé de visiter ce matin. Nous vous proposons un tout autre reportage qui vous permettra d'être suffisamment édifié sur l'actualité centrafricaine à travers, une fois de plus, Euronews.net, un reportage qui date d'avant-hier et qui porte notamment sur la situation embarrassante de l'armée française sur le territoire centrafricain. Voici le reportage. S'exclut toute partition de la Centrafrique. Jean-Yves Le Drian a déclaré que personne ne l'acceptera et qu'il faut absolument l'empêcher. Le ministre français de la Défense s'est rendu pour la 3e fois dans le pays depuis le déclenchement de l'opération militaire française Sangaris le 5 décembre dernier. Il se trouvait aux côtés de la présidente centrafricaine de transition Catherine Samba-Panza. Cette dernière a fait aussi état de sa ferme volonté de ne pas céder un seul pouce du territoire centrafricain qui a toujours été uni et laïque.
Deux déclarations fermes qui interviennent alors que les milices d'autodéfense anti-Balaka à majorité chrétienne se rendent coupables de nombreuses exactions dans le pays, en particulier envers la communauté musulmane, devenue la cible de pillages et de lynchages quotidiens. Catherine Samba Panza a affirmé vouloir aller en guerre contre les anti-Balaka. Elles sont également dans le viseur des forces internationales. Nous allons en Italie pour parler de la démission du Premier ministre italien. Vous irez pour cette première aventure italienne sur le site du Nouvel Observateur. Le Premier ministre Enrico Letta démissionne, annonce le site ce matin. Enrico Letta l'a annoncé hier, sa démission sous la pression du chef de son parti, le bouillon Matteo Renzi, qui devrait lui succéder à la tête du gouvernement. Monsieur Letta a annoncé cette décision quelques minutes à peine après un vote de la direction de son formation de centre-gauche, le Parti démocrate, réclamant un changement de gouvernement. Cette motion proposée par M. Renzi a demandé d'ouvrir une phase nouvelle avec un exécutif nouveau soutenu par la majorité actuelle avec le centre droit. Elle a été approuvée à une très large majorité de 136 voix sur un peu plus de 150 listes sur le nouvelobservateur.com. Même son de cloche sur le site de Radio Vatican ce matin, www.radiovatican.va, qui vous propose un tout autre article en précisant le chef du gouvernement italien démissionne. C'est le président du Conseil italien Enrico Letta qui l'a annoncé jeudi soir qu'il présenterait ce matin, vendredi, sa démission au président de la République, Giorgio Napolitano. À lire sur radiovatican.va. Nous vous proposons un autre article aussi évocateur, c'est sur rtbf.be, www.rtbf.be, qui titre ce matin: Italie, le Premier ministre Enrico Letta va présenter sa démission. Qu'en est-il exactement? Allez explorer les différents sites et prenez-en de la graine. Pour nous, nous vous proposons ce reportage assez explicite sur la situation au sein du gouvernement italien. Politique de cette journée en Europe. Enrico Letta, le président du Conseil, va démissionner dès demain matin. Matteo Renzi, voilà celui par qui arrive la crise politique actuelle en Italie. Le jeune chef de son parti de centre-gauche lui a demandé de quitter son poste. Le PD a voté par 136 voix contre 16 et 2 abstentions en faveur de l'appel à la démission d'Enrico Letta, comme le souhaitait le très ambitieux maire de Florence. Enrico Letta n'assistait pas à cette réunion et il a annoncé via un communiqué du Palazzo Chigi qu'il allait donner sa démission dès demain matin, donc au président italien Giorgio Napolitano. Letta avait auparavant annulé sa visite prévue à Londres. Le numéro 1 du parti démocrate, Matteo Renzi, veut former un nouveau gouvernement jusqu'en 2018, date théorique des prochaines législatives. Enrico Letta était à son poste depuis les élections de l'an dernier à la tête d'une grande coalition inédite gauche-droite après des élections législatives compliquées. À 39 ans, Matteo Renzi entend lancer un nouvel agenda de réforme plus rapide, mais le pourra-t-il ? Élu président, chef du Parti démocrate depuis le 8 décembre dernier, seulement après une campagne éclair, le maire de Florence a lancé un coup de force institutionnel du jamais vu en Italie. Et s'il accède à la présidence du Conseil, il sera le 3e chef de gouvernement italien à ne pas avoir été élu directement par les électeurs italiens après Mario Monti et Enrico Letta. Aux États-Unis, il fait froid. Un froid glacial. L'Est américain paralysé par la neige. La garde nationale paralysée, annonce le site ce matin. La garde nationale est venue à la rescousse pour dégager d'épais un manteau de neige qui engloutissait jeudi une partie de l'Est des États-Unis. Conséquence, une nouvelle tempête hivernale. Vous lirez cet article sur lacroix.com, www.lacroix.com, 7sur7.be, www.7sur7.be. Il y a un ingrédient dans le traitement de cette information et sur le site. On parle
épais manteau de neige recouvrant jeudi matin une grande partie de l'Est paralysé partiellement Washington et New York entre écoles et administrations fermées, bus suspendus et circulation quasi impossible par endroits. À lire sur 7sur7.be, www.7sur7.be. Nous allons vous proposer un reportage que vous allez apprécier sur BFM TV à travers leur site bfmtv.com. On regarde. Les autorités ont beau déconseiller aux automobilistes de prendre leur véhicule, c'est raté comme vous le voyez ici. Des bouchons sur des kilomètres et des kilomètres. La neige est tombée très rapidement et combinée au verglas, ça ne loupe pas. Certains ont même dû abandonner leur voiture. La Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Nord et du Sud ont tous déclaré l'état d'urgence, tout comme la Géorgie pour qui les tempêtes s'enchaînent. Ça pourrait être bien plus important que ce que nous avons eu jusqu'à présent. Nous allons faire tout notre possible pour que ça aille. Quelques chiffres pour mesurer l'ampleur de cette tempête. 3000 vols ont été annulés, près d'un demi-million de foyers ont subi des coupures d'électricité et des températures sont descendues parfois jusqu'à moins 34 degrés à certains endroits. Je vis ici depuis le début des années 80 et je ne crois pas avoir déjà vécu ça. Au début, nous étions excités de voir la neige sur la route, mais maintenant, c'est la corvée de pousser la voiture. La vague de froid polaire doit maintenant remonter vers le nord-est. Les saleuses font déjà le plein, 15 cm de neige devrait recouvrir les rues de New York. Nous allons arrêter ici notre périple international pour vous proposer tout de suite de regarder notre actu culturel.